what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. Alors, petite vidéo que je t'ai concoctée aux petits oignons, qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Je vais te parler de voyage, mais d'argent aussi un peu, c'est important, parce que je te le rappelle, j'ai une playlist tout de même qui est liée au voyage, et je ne compte pas l'oublier, la petite. Donc ça fait plus de 2 mois que je suis en Indonésie. Je te le rappelle, c'est un pays dans lequel je suis venu déjà 3 fois, c'est la 4e fois ici. J'habite actuellement désormais à Bali. Donc l'Indonésie, si tu ne sais pas où ça se trouve, eh ben, c'est environ là. Et Bali, c'est environ là. Voilà. Et étant donné que c'est une des destinations les plus touristiques, voire la plus touristique d'Asie, ça me semblait peut-être pertinent de te filer quelques tuyaux, quelques conseils, quelques astuces, quelques tips. Donc je vais te parler de tout ce qui est visa, bouffe, transport, logement, etc. Alors on commence tout d'abord avec le visa. Alors depuis 2015, tu peux venir en Indonésie sans visa. En gros, tu te pointes en Indonésie à l'aéroport et ils te tamponnent ton truc et tu auras le droit de rester 1 mois gratos. Donc ça, c'est cool. Par contre, si tu souhaites rester plus d'1 mois en Indonésie, il faudra absolument que lors de ton arrivée à l'aéroport, tu ailles à une espèce de guichet où c'est marqué Visa on Arrival. Et là, tu paieras. Ça doit être 30 ou 35 €. En gros, tu paies le droit de rester un peu plus longtemps. Tu paies le droit de payer pour une extension. Donc, de façon gratuite, c'est possible, mais c'est 1 mois. Et si tu veux rester, alors on va dire 2 mois, eh bien, tu paies ces 30 $ ou ces 30 € à l'aéroport et tu auras le droit, au terme de ton premier mois, à la fin de ton premier mois, de demander une extension. Bon, je ne te parle pas des formalités ici maintenant, c'est un peu plus complexe. Donc voilà, tout ce qui est visa, si tu souhaites rester à court terme, c'est plutôt cheap. Bon marché. Donc je vais te parler précisément de Bali, parce que j'habite à Bali, l'Indonésie c'est vaste, et étant donné que Bali c'est l'endroit le plus touristique d'Indonésie, je vais te parler de ça concrètement. Concernant ton arrivée à Bali, imagine que tu arrives à Bali, pour le transport, il y a un problème à Bali, c'est qu'il n'y a pas vraiment de transport public. Donc en gros, il n'y a que des taxis, et ils en profitent à mort, c'est une sorte de mafia, et ils blindent les prix à fond, surtout pour les touristes. Et donc en gros, pour prendre le taxi, alors ça dépend où tu veux aller. En gros, ce qui est touristique, là où les touristes vont, c'est dans toute la partie sud. Le nord un petit peu moins. Et en gros, tu paieras aux alentours de 200-250 000 roupies environ. Essaie de ne pas payer plus, ce qui fait environ entre 15 et 20 €, on va dire. Ce qui est assez cher dans un pays comme l'Indonésie, faut le savoir. Alors il y a une autre option, c'est de passer par une application. Alors là, par contre, c'est un petit peu compliqué. Faut une SIM card. Et une carte SIM, tu peux en acheter une à l'aéroport. Donc achète, si tu le souhaites, aussi du crédit internet je précise. Et ensuite, tu pourras, via certaines applications, en sortant de l'aéroport, c'est pas à l'aéroport parce que c'est interdit, mais en sortant de l'aéroport, en n'allant pas à un hôtel le plus proche ou en trouvant un truc un peu stratégique, contacter un type, un taxi alternatif, on va dire. Donc tu as plusieurs applications, tu as Uber, que tu connais forcément, tu as Grab et tu as Gojek. Et donc ces 3 là, alors il y en a certaines qui proposent même de prendre en moto, donc c'est encore moins cher. Et là tu paieras 4-5 fois moins cher que le taxi normal. Donc voilà, c'est une petite astuce si tu le souhaites. En fait, ils profitent du fait qu'après un long voyage, les gens vont être crevés à l'aéroport, ils ont juste envie de prendre le premier taxi qui t'a payé une blinde. Donc voilà, après à toi de voir ce que tu as envie de faire. Je pense qu'il vaut mieux marcher 10 minutes et payer 5 fois moins cher. À toi de voir. Alors concernant le billet d'avion, si tu souhaites venir en Indonésie, alors c'est pas le même prix entre Jakarta et Bali. Si tu veux aller à Jakarta, donc c'est la capitale sur l'île de Java qui représente la moitié du pays en termes de population, donc toute la population est concentrée sur Java. Tu paieras, alors suivant la saison, on va dire entre, je te dis aller-retour, entre 500 et 900 €. 900 c'est vraiment beaucoup, c'est vraiment le maximum. Moi en général pour aller à Jakarta, je paie aller-retour vers 500 €. Pour aller à Bali, c'est beaucoup plus cher puisque c'est beaucoup plus touristique et tu paieras rarement au-dessous de 800 € je pense. Et ça peut aller jusqu'à plus de 1000 €, 1100, 1200, etc. encore une fois. Ce qui concerne le logement, alors encore une fois à Bali, tu as tout. Tu as vraiment les hôtels, les hostels, j'ai envie de dire, les plus cheap qui existent. C'est vraiment bon marché, mais la qualité est vraiment pas top. Donc je pense qu'à partir de 10-12 € tu peux trouver quelque chose. Mais après si tu veux un truc assez cool, privé, t'en auras pour en euros 18-20 € quoi, pas moins. Par exemple moi où je me trouve actuellement, j'ai une chambre qui est vraiment clean, grand lit, armoire, j'ai un petit frigo aussi, avec une salle de bain super clean et l'air conditionné, voilà, wifi assez puissant. Donc tout ça je paie 330 € environ par mois. Il y a une piscine aussi, j'ai oublié de préciser, il y a une piscine. Donc 330 € mais au mois, et si tu prends ça à la journée,
Ici par exemple ça serait 20 €, tu vois. Après tu as des hôtels de luxe qui vont jusqu'à 100-200 € la nuit, mais t'es peut-être pas forcément dans ce cas-là. Ensuite concernant la bouffe, alors là où je suis c'est assez touristique, mais c'est pas le plus touristique. Pour info je suis à Canggu, donc c'est on va dire au nord-ouest de la capitale de Bali qui est Denpasar. Ouais, nord-ouest environ, à quinzaine de kilomètres. Ici c'est assez touristique, mais ça reste honnête. Et puis c'est pas le tourisme de masse, c'est le tourisme assez ciblé, assez familial, assez surfeur, assez hippie, tu vois. Et donc tu as vraiment tout. La bouffe, ça commence, on va dire, à 1 € le repas. Ça m'arrive régulièrement d'aller manger dans ce qu'ils appellent les warung. Warung, c'est des sortes de restaurants très locaux, où il y a en principe que les locaux qui vont, mais moi j'aime bien y aller. Donc 1 €, mais sinon après ça peut aller bien au-delà, ça peut aller 5, 10, 15 € par personne, à voir en fonction de ce que tu cherches. Il y a même un resto alsacien, alors alsacien, plutôt un resto de l'Est, parce qu'ils font de la raclette, du brie, c'est pas très alsacien tout ça. Mais un resto, on va dire, de l'Est de la France, et qui s'appelle, je crois, l'Alsace à table. Donc si tu vas à Bali, ça peut être intéressant pour toi. Si la bouffe te manque, si le fromage, le clacos, tout ça te manque, bordel. Alors un truc aussi qui est pas mal à faire à Bali, c'est de louer un scooter. À condition d'avoir un permis international, mais un permis international c'est gratuit, je te le rappelle, tu vas à la préfecture de ta ville et c'est gratos. Et tu pourras conduire un scooter, je dirais qu'à la journée, un scooter, sans que tu te fasses arnaquer, c'est environ 5 € par là. 5 € c'est pas mal. Moi je paie 800 000 roupies par mois, ce qui fait environ entre 50 et 60 € par mois, tu vois. Voilà, c'était un petit aperçu du coût de la vie en Indonésie à Bali. Si tu as des questions par rapport à l'Indonésie, par rapport à n'importe quoi ici, n'hésite pas à me les poster en commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre. Voilà, mais de temps en temps ça fait du bien de faire des vidéos un petit peu différentes, qui parlent pas trop de web marketing, de business, etc. Voilà, disons que sans tomber dans le vlog classique du mec qui va se filmer avec sa caméra partout, j'aime bien causer d'autres choses que de web marketing. Je te souhaite une bonne journée, prends soin de toi, travaille bien, je ne te dis pas à demain mais à plus tard. Désormais 4 bonnes raisons de s'abonner, c'est gratuit, tu ne paies pas, tu n'as pas besoin de dépenser d'argent et ça ne mange pas de pain. See you, ciao. Your heart filled indeed. Being a pirate is a right to be. Do what you want 'cause a pirate is free. You are